la France et les Français. Alors, la première question qu'on a envie de se poser, mais comment quelqu'un dont vous êtes l'ami, vous connaissez depuis si longtemps, comment il a pu en arriver là? Attendez, en arriver où? Pour l'instant, on n'en sait rien. Je vous signale qu'il y a quand même un principe, on ne va pas le répéter pour la millième fois, on n'arrête pas d'entendre ça, qui s'appelle la présomption d'innocence. On ne sait pas ce qu'il a fait. Vous n'allez pas vous y mettre comme les tabloïds américains quand même. Non, je ne vais pas m'y mettre, mais on a senti, si vous voulez, tout de suite une empathie incroyable de toute la classe politique, de toute la classe dirigeante française pour Dominique Strauss-Kahn. Et on ne la sent pas toujours pour le petit délinquant, voleur de mobilette, voleur présumé de mobilette. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas la classe politique. Il m'est arrivé plus souvent qu'à mon tour d'avoir une empathie totale pour le petit voleur de mobilette ou parfois, je ne vais pas vous dire mes états de service plus humbles encore, mais je dis que quand il y a une telle curée, un tel halali contre un homme dont on ne sait pas ce qu'il a fait, vous dites, comment a-t-il pu en arriver là? C'est incroyable ce que vous venez de dire là. Vous n'en savez rien, je n'en sais rien. Attendez que le jury populaire américain tranche, nous dise ce qui s'est vraiment passé. On n'en sait rien. Or, ce qui est très choquant, moi, c'est ça qui m'a pétrifié. Le principe, c'est qu'un homme dont on ne sait pas encore s'il est coupable ou innocent, on ne peut pas le promener, menotter, le montrer sur toutes les chaînes de télévision dans une situation d'humiliation extrême, comme une espèce de supplice moderne, sous prétexte qu'il est le patron du FMI. Je trouve cela dégueulasse. Et je trouve la façon dont certains... On montre beaucoup de petits délinquants aussi comme ça, je veux dire dans la presse américaine, on les voit aussi avec premièrement, les petits délinquants. Non, les petits délinquants... Ils ne sont pas connus, mais ils ont les menottes. Les petits délinquants pas connus, ils ne font pas la une du Daily News et du New York Post. Parfois, ça dépend de ce qu'ils ont fait. Non, ils ne font pas la une des journaux télévisés et il n'y a pas des débats comme on a pu en voir. Attendez, comme on a pu en voir, puisque vous voulez parler de ça, alors on en parle. La façon dont certains se sont érigés en tribunal populaire permanent, faisant les justiciers du dimanche dans certaines émissions, et avec quelque chose d'odieux, on n'a pas le droit de faire ça. Quand quelqu'un est dans la situation où est Strauss-Kahn, on verra. Moi, je pense que dans cette affaire, il y a une victime. C'est cette dame. Si elle a été violée, c'est horrible. Et le viol est un crime inexplicable. Mais il y en a peut-être une deuxième victime. Tout le monde ne l'a pas dit parmi ceux qui défendaient Strauss-Kahn. Je sais que vous l'avez dit, j'ai remarqué. Moi, je l'ai dit et je vous le répète évidemment. Vous connaissez son nom? Bien sûr, Madame Diallo, oui, bien sûr que je connais son nom. Parce qu'on a l'impression qu'elle a été complètement oubliée dans cette affaire. Elle n'a pas de visage, elle n'a pas de visage, elle a un nom. Mais elle a été oubliée par tous les défenseurs de Strauss-Kahn. Oui, mais moi j'aurais voulu qu'on oublie Strauss-Kahn un peu plus, c'est-à-dire qu'on ne présente pas ces images de marche, de montée au supplice, parce que c'est un supplice médiatique, donc un supplice quand même. Comme Robert Badinter l'a dit, c'est une espèce de mise à mort. Y compris sur les télévisions françaises qui, en principe, comme vous savez, n'ont pas le droit de montrer ce genre d'image. Parlons maintenant, par exemple, La victime, c'est Strauss-Kahn, d'ores et déjà. Il est d'ores et déjà victime de cette espèce de cirque infernal dont il a été Alors, il n'y a pas de victime. De Time Magazine. Il y a une ou l'autre. Si Madame Diallo a été violée, c'est une victime. Si la justice conclut qu'elle ne l'a pas été, il y a une victime aussi. Et quelle victime? C'est Dominique Strauss-Kahn. Mais en même temps, vous savez aussi qu'avec la justice américaine, que vous semblez contester, il y a une chose qui peut jouer pour votre ami, c'est coupable ou pas, de toute façon il s'en sortira parce qu'avec l'argent on s'en sort toujours aux États-Unis devant un tribunal. Mais j'en sais rien. Ou avant, disons. On trouve un arrangement et puis voilà, on n'en parle plus. On verra, non. Pour l'instant, je sais que en Amérique, on ne montre pas les photos de Ben Laden mort pour ne pas offenser les musulmans, c'est ça qu'on nous a dit. On nous montre des photos de Dominique Strauss-Kahn humilié, sans se demander si on offense sa famille. Enfin, en Amérique, on a montré les images de Nixon humilié, de Clinton humilié. D'ailleurs, ça ne l'a pas empêché de remporter des élections après. Non, cette mise en scène-là, cette violence, cette cruauté, cette volonté d'aller traquer sur le visage de cet homme, sous prétexte qu'en effet, parce que c'est ça l'histoire, il était l'un des hommes les plus puissants du monde derrière Barack Obama. Cette jouissance à le voir tomber Derrière Barack Obama, vous exagérez un peu, mais bon... Le patron du FMI, oui, bien sûr. Oui, je suis très surpris parce que je n'ai pas le souvenir d'un jour où j'aurais été d'accord avec Bernard-Henri Lévy. Depuis que je le connais, en fait. Je n'aime pas Dominique Strauss-Kahn, politiquement et en tant que personne. Je sais tout ce qu'on sait sur sa carrière et je suis d'accord avec Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire que
la façon dont cet homme a été traité aux États-Unis est simplement inqualifiable. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais puisque vous avez, ça a été dit, je ne vais pas le répéter, et peut-être il est coupable, et même vraisemblablement il est coupable, mais ça n'excuse pas la façon dont il a été traité.